Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous présenter les arbalètes en règle générale. Tout ce que vous pouvez trouver sur notre site, les puissances, les distances, quel type d'utilisation, quel type d'armement. On va essayer de tout détailler. Vous voyez ici devant moi, on a un petit peu de tout. Donc, on a une arbalète 50 livres ici, on a une arbalète 80 livres. Ensuite, on passe aussi, alors un autre modèle 80 livres, un chargeur, c'est la Stinger. On a ici la FMA supersonique qui a une homologue qui s'appelle la Dracon. On a ensuite l'arbalète RX Adder ici, alors il existe plusieurs versions. Pour les RX, les R9, les RX, je vous recommande d'aller voir directement la vidéo, soit sur notre chaîne YouTube, soit directement sur la catégorie sur notre site internet quand vous allez dans la catégorie des R9 et des RX, il y a une vidéo qui apparaît en haut et là vous pourrez avoir plein de détails là-dessus sur les accessoires. Ensuite, on passe aux grosses arbalètes. Donc là, on a une arbalète 150 livres de type récurve. Une gamme au-dessus, on a l'arbalète 175 livres, la fameuse Jacques II, très connue, qui est donc pareil sans poulie et qui est très agréable par son système d'armement puisqu'elle peut être équipée d'un bandoir à manivelle. Et on a enfin le type de gros modèle, les arbalètes à poulie de très haute puissance, comme ce modèle accélérateur de chez EK Archery. Je vais vous présenter maintenant les mini arbalètes et ensuite on fera un deuxième morceau avec les arbalètes plus grosses. Pour commencer, on va prendre l'arbalète 50 livres qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est son système d'armement. Pourquoi celle-ci a une tirette à l'arrière et pourquoi celle-ci a un levier. Comment ça fonctionne, comment ça s'utilise? Le meilleur moyen, c'est de vous le montrer. Donc, j'allais positionner une flèche ici pour l'avoir sous la main. Pour l'armer, celle-ci, c'est assez simple. Vous prenez la poignée ici, vous tirez en arrière. Vous repoussez bien en avant, ça il faut faire très attention à ne pas oublier de laisser la tirette en arrière. Vous la repoussez bien en avant, sinon la corde va repousser tout le mécanisme d'armement et ça risque de faire des dégâts. Vous mettez la flèche en position, vous enlevez la sécurité et vous tirez. Passons maintenant à l'arbalète 80 livres ici. Alors, ce qu'elle a de différent au niveau de l'armement, c'est qu'ici, on n'a pas une tirette qu'on va actionner comme ça. C'est ici un levier. On doit appuyer sur un bouton pour libérer ce levier ici. Alors, j'enlève la flèche que j'ai pré-placée. Je tiens par l'avant de l'arbalète, je prends le levier et je tire en arrière jusqu'à ce que la corde descende ici dans son emplacement. Voilà, l'arbalète est armée. Je peux positionner la petite flèche sur le rail. J'enlève la sécurité ici en repoussant en avant. J'aime bien sur ce modèle d'arbalète, on a un protège-doigt ici, ça vous empêche de faire remonter les doigts dans ce que j'appelle le triangle du danger pour les doigts. Et on peut tirer. Passons maintenant à l'arbalète Stinger. Alors là, on va retrouver le même principe d'armement que sur la Cobra, c'est-à-dire que c'est la crosse qui va se plier en arrière pour actionner le mécanisme. La différence ici, c'est qu'on a un chargeur avec 6 flèches à l'intérieur, donc je vais les tirer en rafale, vous allez voir ce que ça donne. Passons maintenant à l'armement et au tir. Et voilà, vous voyez comment cette arbalète est capable de tirer 6 flèches très rapidement. Le modèle Stinger Tactical a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'elle n'a pas de sécurité. Elle est conçue comme ça pour pouvoir enchaîner les tirs le plus rapidement possible. Passons maintenant à la FMA supersonique. La FMA supersonique a une sœur de cœur puisque c'est la Junxing Dracon qui sort de la même usine. Ça, vous pouvez le voir directement dans la vidéo dédiée à la FMA supersonique et la Junxing Dracon. On fait même un comparatif de puissance et de vitesse. Vous allez voir qu'en fait, elles sont très similaires. Donc là, c'est juste pour vous la présenter dans cette catégorie-là. Donc j'enlève la flèche. L'armement est ultra simple. Vous placez vos doigts ici. Vous tirez un coup en arrière. Les crochets reviennent. Vous placez la flèche sur le rail, la sécurité est ici à l'arrière, on la repousse, on fait très attention à ne pas faire remonter ses doigts le long du rail et on tire. Et enfin, la fameuse RX Adder. Alors là, c'est pareil, il y a une vidéo dédiée au Cobra R9, Cobra RX, Cobra RX Adder et même la toute nouvelle arbalète Siège 300. Vous pouvez les voir directement sur notre chaîne ou dans la catégorie des arbalètes Cobra R9. Cette arbalète a l'avantage déjà d'avoir un armement très simple grâce à son levier. Vous allez le voir ici. Le levier, par simple déclenchement ici, vient chercher la corde en l'armant ici. Et quand vous ramenez, l'arbalète est armée. C'est aussi simple et rapide que ça. Et le modèle RX Adder a en plus un chargeur 5 flèches sur le dessus. Vous pouvez même l'upgrader avec un chargeur 7 flèches. Mais ça, j'en parle, comme je disais, dans la vidéo des accessoires dédiés à la RX Adder. Je vais maintenant passer au tir, enchaîner les 5 tirs directement dans la cible.
Pour information, vous allez choisir votre arbalète en fonction de la puissance qu'elle a et de la distance qu'elle peut atteindre. Donc, comme vous avez la 50 livres ici, ça sera une arbalète exclusivement de cible. Vous allez avoir une distance d'à peu près 10-15 mètres maximum pour avoir une bonne précision. Ensuite, vous avez les 80 livres comme celle-ci. Elles peuvent monter jusqu'à 15-20 mètres, 25 mètres et dans des bonnes conditions, même 30 mètres pour la Stinger. Vous avez aussi la FMA et la Junxing Dracon qui peuvent tirer jusqu'à 30-40 mètres. Et enfin, vous avez les arbalètes de type R9, RX, RX Adder qui peuvent atteindre la distance de 40 à 50 mètres avec celle-ci. Je vais maintenant vous présenter les plus grosses arbalètes. Commençons déjà par cette arbalète 150 livres qui est ici. C'est un modèle très classique que nous proposons depuis le début sur notre catalogue. Elle tire des flèches de 14 pouces en aluminium. Alors, une petite précision sur les 14 pouces, elles ont un diamètre plus petit que les autres de 16 et 20 pouces puisqu'elles ont un diamètre de 8 mm. Vous pouvez mettre des flèches plus grosses, ce n'est pas un problème, vous allez juste perdre un petit peu de vitesse. Concernant l'armement, vous la positionnez au sol, vous pouvez l'armer directement avec les mains puisque de toute façon la plupart des modèles d'arbalètes 150 livres ont une crosse pleine, vous ne pouvez donc pas utiliser de bandoir. Pour votre confort, vous pouvez utiliser des gants, surtout si vous avez une utilisation répétée. Voilà, vous voyez, c'est pas super dur à armer. Je me promets la flèche dans le mécanisme, j'enlève la sécurité ici vers l'avant et je tire. Ce modèle peut aussi être armé avec un bandoir parce que, comme je le disais, elle a une crosse évidée. Donc, pour utiliser le bandoir sur ce modèle, vous faites passer la corde au milieu de la crosse, vous prenez les crochets comme ceci, on attrape la corde et on vient armer comme ceci. On enlève le bandoir et on peut tirer. Enchaînons maintenant avec la fameuse arbalète EK Archery Jacques II, un modèle typique d'arbalète sans poulie qui est quand même très puissant. Ce modèle, comme je le disais, peut être équipé d'un bandoir à manivelle qui va venir se fixer ici. Et d'origine, on peut bien sûr utiliser le bandoir manuel. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour l'armer. Vous positionnez l'arbalète au sol, le pied dans l'étrier. Vous attrapez le bandoir et vous allez faire passer par-dessous la crosse puisqu'il y a des rigoles ici pour faire passer la corde. Donc des fois c'est sur le dessus, des fois c'est en dessous. Là c'est en dessous, on attrape la corde avec les crochets, on vérifie que la corde est bien mise et on tire en arrière. L'arbalète est armée, on peut maintenant tirer une flèche. Je la positionne avec l'ailette de couleurs différentes des deux autres dans le rail, j'enlève la sécurité et je tire. Terminons maintenant avec la très puissante arbalète EK Archery Accelerator 410. Ce modèle typique des arbalètes à poulie est très puissant puisqu'elle a une puissance de 185 livres. Ça vous propulse les flèches à 400 fps passés. Donc je vais vous montrer comment on arme cette arbalète. On va commencer par retirer la flèche. Là, vous êtes obligé d'utiliser un bandoir manuel comme celui-ci ou un bandoir à manivelle. Il en existe un pour ce modèle d'arbalète très précis et en général, la plupart des arbalètes à poulie peuvent utiliser un bandoir à manivelle en option. Je place donc les crochets comme ceci, je fais tout pareil qu'avec la Jacques II et je tire en arrière. Voilà, l'arbalète est armée. On place le trait sur le rail, on le pousse bien en arrière, on enlève la sécurité et on tire. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les grosses arbalètes. Pour information, vous allez plutôt choisir les arbalètes en fonction de leur puissance et de leur distance, la distance qu'elles sont capables d'atteindre. Une arbalète comme celle-là, de type 150 livres, 120-150 livres, a une portée de 30-40 mètres maximum. Sur la 175, on va aller chercher une distance d'à peu près 50-60 mètres et avec une grosse arbalète comme celle-ci, on peut atteindre jusqu'à 80, 90, voire même 100 mètres pour les meilleurs modèles. C'est intéressant de savoir ça parce que du coup, vous allez savoir si vous allez plutôt faire du tir sur cible ou de la chasse dans les pays autorisés. Alors par exemple celle-là c'est très bien pour tir sur cible, c'est pas une arbalète qui est utilisée pour la chasse ou alors des petits gibiers, des trucs comme ça. Là on est sur un modèle qui peut faire un peu les deux et là bien sûr on peut faire les deux, on peut toujours faire de la cible mais c'est un modèle qui est plutôt pour la chasse à la base puisque très puissante avec une très longue portée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous guider sur le choix de votre arbalète. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire ou directement par email. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne pour suivre une nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.